Allez, c'est parti. I've been waiting all my life for someone like you. Salut à tous, bienvenue au Billet Auto les amis. Je suis avec Hugo, on est dans la Mercedes Classe S pour un petit format un petit peu spécial. On va vous faire un essai différent de ce qu'on fait d'habitude. Bienvenue dans la Mercedes Classe S en version 560e hybride, évidemment avec un 6 cylindres biturbo essence accouplé à un bloc électrique qui lui confère, je sais plus, c'est combien d'autonomie Hugo en électrique ? Une trentaine de kilomètres. Une trentaine de kilomètres en électrique, mais qui va surtout apporter un couple immense, 700 Nm en cumulé. Et 467 chevaux. 467 chevaux pour aider ce 6 cylindres, déjà biturbo, déjà pas anémique, à propulser ce vaisseau. Je vous explique pourquoi je vous fais cet essai à l'arrière. Après ce petit trip à Francfort en septembre dernier pour le salon en BMW série 7, on avait été bluffé par la voiture, par les capacités de la voiture et surtout par son confort. À l'arrière, et avec Hugo, on s'est posé la question, tiens, la série 7, elle est géniale à conduire et c'est la première fois qu'on a envie aussi d'être beaucoup derrière dans une BMW, mais la Mercedes Classe S qui est typiquement la référence du segment pour l'arrière. On voulait savoir pourquoi c'était la référence. Exactement. Pourquoi ? Parce que la série 7, elle était tellement bien. On a été tellement bluffé qu'on s'est dit ça doit être fou. Pourquoi c'est pas elle la référence ? Exactement. Et donc on s'est dit tiens, par curiosité, on va rouler un petit peu avec la Classe S et on va découvrir pourquoi cette Mercedes Classe S est considérée comme la référence en termes de confort. Là, on parle bien en termes de confort parce que on va pas vous spoiler trop le truc, mais je pense qu'au volant, la série 7 sera meilleure. Raison pour laquelle moi, je vous fais ce test de l'arrière de la voiture et Hugo vous donnera ses impressions de conduite sur cette Mercedes Classe S que je partage plus tôt. Voilà. Bon, extérieurement, cette Mercedes Classe S, elle trahit sa conception plus ancienne qu'une BMW série 7 ou que les toutes dernières Audi A8. C'est une voiture qui commence à dater et qui sera renouvelée probablement l'an prochain. Extérieurement, elle a subi un gros restylage l'an dernier et ça lui a fait beaucoup de bien. Je la trouve plutôt fluide moi en termes de ligne. Je la trouve encore actuelle et très bien dessinée. Pour moi, c'est une des plus jolies berlines que Mercedes peut produire actuellement encore. Voilà. Moi j'aime beaucoup comme toi, mais je la trouve un peu trop sage. Elle est très sage. Un peu trop sage. Et le pack AMG qu'on a lui va très bien. Lui permet d'avoir un petit côté un peu plus énervé. Exactement. Que j'adore. Exactement, ça lui va à merveille, ça lui donne un côté un petit peu plus agressif effectivement que les versions non AMG qui sont très élégantes, qui sont travaillées de manière un petit peu plus fine, un petit peu plus fluide. Là on a un côté un petit peu plus agressif mais qui lui va bien. Et sachant que bon, on peut pas faire trop agressif sur ce genre de voiture, notamment sur la Mercedes Classe S parce que c'est des voitures qui sont destinées à un public extrêmement conservateur et des gens qui sont des habitués. Une Mercedes Classe S elle a un petit peu un statut particulier dans les limousines et c'est la raison pour laquelle vous voyez surtout des Mercedes Classe S en termes de limousines dans les grands centres-villes. C'est clairement une voiture de PDG, pour ne pas dire de chef d'État. Pour ne pas dire de dictateur. Pour ne pas dire de dictateur. Effectivement, c'est assez une voiture des dictateurs. Et on comprend pourquoi quand on est à l'intérieur. Oui, très la transition est toute faite. Très franchement, et surtout, il faut juste dire un truc, c'est que les gens qui achètent une Classe S veulent une Classe S. Ils veulent pas forcément une Mercedes. C'est une démarche particulière. Ils veulent, en fait, pour eux, c'est Classe S. C'est pas la Mercedes, référence c'est pas du segment depuis toujours. Voilà. Raison pour laquelle Audi et BMW ont du mal à s'imposer sur ce segment. C'est que la Mercedes Classe S est depuis toujours la référence du segment des limousines. Là, on a une version longue, empattement long, qui se traduit à l'intérieur par 2 sièges individuels séparés par une énorme console centrale. Désolé si vous ne nous voyez plus trop, on est dans un tunnel. Hop là, on va un peu le voir là. Ouais, éclairage, ça rigole plus. Donc je vous disais qu'on comprend pourquoi de suite quand on est à l'intérieur. Et moi j'avais été bluffé par la série 7 parce que c'est la première fois que je me sentais vraiment bien à l'arrière d'une voiture. J'ai pu travailler, je me suis fait masser. C'était assez exceptionnel et voilà. Et dans cette Classe S, on va commencer par la partie arrière, qui est la mienne. J'ai passé beaucoup plus de temps à l'arrière. J'ai fait beaucoup plus de choses de TC que toi. Exactement, depuis qu'on a cette voiture. Et pour être tout à fait honnête,
on est vraiment au-dessus de la série 7 à l'arrière. À l'arrière, c'est impressionnant. J'ai jamais été autant coupé du monde extérieur qu'avec cette Mercedes classe S. Hugo, vous le connaissez, a pu nous offrir toutes sortes de conduites, d'une douceur exemplaire ou de manière un petit peu dynamique, on va dire. Et quoi qu'il arrive, jamais je ne me suis senti violenté dans la voiture. C'est impressionnant, c'est bluffant de confort. La suspension Mercedes, qui est prédictive, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu as des caméras, toi, au-dessus de ton rétro qui scannent la route en direct. Exactement. Et qui va adapter en 1 milliseconde la suspension à la route. C'est-à-dire que sur autoroute, la suspension est assez ferme et va donner juste assez de jeu pour vous ayez cette impression de tapis volant. Toi, tu l'as au volant, cette impression, Totalement. avec une souplesse assez hallucinante. On est vraiment sur un tapis volant. En fait, pour donner une image, vous êtes sur un nuage avec de la chantilly par-dessus. Ouais, c'est ça. Vous voyez ça? C'est ultra onctueux. C'est le truc le plus onctueux que j'ai vu de ma vie, pour être tout à fait honnête. Et je pense que c'est là que la classe S fait toute la différence. Totalement. À l'arrière, on sent rien. On sent rien. On a fait des tests de ralentisseurs en passant des ralentisseurs à des vitesses un petit peu cassantes. Là où quasiment n'importe quelle voiture du marché aurait talonné, et vous aurait donné un côté vraiment pas confortable, même à l'arrière. Mais et là, là, pas du tout. Pas du tout. Elle avale parfaitement et vous fait sentir tout petit peu, forcément. Mais c'est. pour être tout à fait franc, je pense qu'on est sur des levels de confort de Rolls-Royce, voire peut-être même un peu mieux. Totalement. C'est assez hallucinant. Et à l'arrière, moi, dans cette version longue, donc on a le mode président, comme on aime l'appeler. Chauffeur. Vous avez l'option chauffeur. Voilà, exactement. Vous avez le siège avant qui va s'avancer à fond et vous donnez en dessous du siège un tout petit repose-pied. Et je mesure entre 1m76 et 1m78, suivant le matin ou le soir, si je suis détendu ou pas, si je me tasse ou pas comme un papy. Et je suis trop petit pour pouvoir allonger mes jambes complètement. C'est-à-dire que j'allonge mes jambes complètement, je ne touche même pas le repose-pied si le siège est avancé à fond. Pour vous dire la place qu'on a dans cette voiture, c'est bluffant. Les sièges, alors moi j'appelle même pas, c'est même plus des sièges. C'est des fauteuils. C'est des fauteuils. Totalement. C'est des fauteuils. Et d'ailleurs, mais en fait c'est 4 fauteuils. Ouais, c'est clairement 4 fauteuils. C'est 4 fauteuils individuels. C'est bluffant de confort. La finition est hallucinante. Du bois, du cuir, de la moquette, de l'alcantara, de l'aluminium. Tous les détails sont hallucinants de finition et tout est soigné. Mercedes a soigné le moindre détail du truc. Et un petit détail moi que j'adore, et je trouve en fait que c'est aussi pour ça que la voiture c'est une référence et que c'est luxueux, c'est les repose-coudes. Ouais. Que ce soit ici et là, c'est ultra moelleux. En fait, on pose son coude, on est parfaitement, on est bien, on a pas mal au coude avec des kilomètres. Ouais. C'est vraiment hallucinant. Et surtout, le petit détail aussi qui fait que la voiture est luxueuse, c'est les vides-poches, les portes, les contre-portes. Il y a de la moquette dedans. Il y a de la moquette et puis alors même les plastiques bas. Les détails. C'est même pas des plastiques bas parce que nous on a du cuir sur celle-ci. Vous avez ici, vous le verrez pas, mais vous avez l'enceinte du système audio Burstmeister. On va en reparler. Ouais, c'est bluffant. Et vous avez du cuir partout autour. En fait, je n'ai pas un pet de plastique en dehors des réglages du siège devant moi. Et encore, c'est du beau plastique. C'est du beau plastique. On a du laqué avec une finition semi-aluminium. C'est absolument splendide. Éclairage d'ambiance de fou, voilà, petite transition de tunnel. Et les différentes matières, les différentes coutures, les différents ajustements, les surpiqûres, là on est vraiment au-dessus. On est vraiment au-dessus. Comme tu disais Hugo, après quelques jours d'utilisation, je suis entièrement d'accord avec toi. En ce qui concerne le vivre avec de la voiture, le côté finition, le côté qualité, la série 7 elle est là. Elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une voiture extrêmement haut de gamme. Ah oui, une limousine, une voiture qui est cherchée, travaillée. Mais Mercedes, avec ce petit degré de finition, de travail en plus, de place en plus et de pensée en plus pour le passager à l'arrière, est vraiment là en termes de confort. Là, moi, je parle de ma partie à l'arrière. Mercedes est vraiment au-dessus et on comprend de suite pourquoi Mercedes est la référence. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'ai complètement oublié de me faire masser. Vous avez des trucs energizing confort avec différents. Et faut parler de ces sièges massants. Différents modes. Parce que sur BMW, moi j'aime bien, c'est pas mal, on se fait bien masser. On a différents modes de massage qui vous massent même les fesses. Voilà. Là, on l'a pas chez Mercedes les fesses. Ouais. C'est dommage.
Mais on a des modes ça de nous massage qui attriste un sont petit peu. hallucinants. Là, regardez, je me mets Mais un on a des bien-être. vérins, on a Ouais. des vérins. On a des vérins partout. Sur celle-ci, mais les vérins ont une puissance et D'une puissance et d'une rapidité. d'une rapidité qui est folle en fait. J'ai jamais ressenti ça dans un siège maçon d'une voiture. Oh, C'est C'est ça. On va pas parler de tous les modes. Ça nous prendrait Ah non, 10 ans. Il faut bien être sûr. ingénieur. C'est un truc de malade. c'est Il incroyable. y a tout ce qu'il vous faut, les amis. C'est vrai, c'est un spa, hein, à l'arrière. C'est vraiment un spa. Là, moi, je vais mettre mon mode préféré, c'est le mode bien-être. Et le siège maçon en plus est associé au siège chauffant. Exactement. Donc ça vous Voilà. permet de vous chauffer le dos en même temps qu'il vous masse. Exactement. Enfin, Le siège se met sur 1 en mode chauffant, mais vous allez avoir des petits moments où on a l'impression qu'il chauffe à 3 sur certains petits points. Il vient appuyer, vous faire un massage aux pierres chaudes sur la colonne vertébrale à l'arrière. C'est un truc, c'est comment dire, c'est kiffant. ouais, C'est ça qui- kiffant. Moi Ça vous j'avais un détend peu mal au réellement. dos avant d'être dans la classe S. Et très franchement, à force de rouler avec, d'être massé, Thérapie. j'ai moins mal au dos. Mais c'est fou, hein. Mm. C'est fou de te dire ça, de dire qu'une voiture C'est ça. te fait du bien au dos quoi. C'est ça. Et là, moi, je suis posé. Voilà. Hop, j'ai le coussin qui va venir m'épouser totalement, ce petit coussin. Tu parlais de nuages, on y est là. Là, On dans la y est. tête, ouais. Et je peux vraiment allonger mon siège. Là, il est allongé. Je suis allongé dans la voiture. Je me fais masser. Et il y a une insonorisation Alors on est sur l'autoroute, on a 100 km/h pour vous dire. qui est bluffante. Voilà. Qui est bluffante. Et le système son Burstmeister, quand vous êtes mélomane, Ah ouais. c'est le meilleur système de son que j'ai 24 haut-parleurs. entendu. 24 haut-parleurs, 1490 watts. C'est fou. Et c'est le meilleur système son que j'ai entendu de ma vie. Et Ça c'est restitue un, parfaitement les aigus, les graves, les basses. cette caisse, c'est un auditorium. En fait, ce que l'artiste a fait en studio, vous l'avez dans la voiture. Exactement. Tout simplement. Toi, t'as joué le jeu jusqu'au bout, t'as téléchargé des sons en master, Ouais. en fichier master pour qu'on ait C'est- vraiment toutes les fréquences. Et je reviens pas, les gars. On a l'impression que Alicia Keys nous parle dans l'oreille. Oh là 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 Ah là là là. là. Incroyable. La folie, elle vous susurre à l'oreille, vous êtes en train de vous faire un massage aux pierres chaudes, vous avez toute la place du monde, c'est une caisse de président. Ça a été mon bureau toute cette semaine. Ouais. J'ai fait des heures et des heures de route dans cette bagnole. Je ne veux pas en descendre. Je suis mieux qu'à la maison, je suis mieux que dans le train, je suis mieux que dans l'avion. On comprend pourquoi certains préfèrent se faire 8 heures de voiture comme ça plutôt que 2 heures d'avion. C'est clairement, ça encourage votre productivité, mais d'une manière folle. Et encore, on n'est pas sur une Maybach avec la petite tablette qui va Ouais. venir là en plus. C'est la folie. Et il y a un truc qui participe à ça aussi, c'est ce powertrain, le 560e. Au début, on hésitait avec le V8, mais on a opté pour le 560e pour le côté économique aussi. Et ça, tu vas nous en parler juste après, Hugo. Ouais. Mais c'est le powertrain hybride, lui va à merveille. Le côté couple de l'électrique avec l'onctuosité de ce 6 cylindres, ce V6. On n'est pas sur le 6 en ligne, mais on est sur le V6 Mercedes qui est franchement hallucinant. Et puis il fait un très joli bruit, je trouve. Hein, Il fait un super bruit. Et quand t'es parti à fond l'autre soir, quand tu m'as déposé, de l'extérieur, on entend un tout petit sifflement d'électrique, plus le bruit vraiment feutré de ce 6 cylindres, on dirait la voiture du futur. T'entends. Et c'est d'une classe, on la voit partir, ça accélère. Combien de 0 à 100 ? On est à 5 secondes 3 je crois, 5 secondes 5 6, je sais secondes plus. 3, mais on est sur une caisse de 2 tonnes 6 avec tout le confort du monde. La caisse démarre en seconde, hein, clairement, on a la boîte 9G Tronic qui est là. La caisse démarre en seconde pour vous offrir un confort hallucinant, mais ça pousse. Et en vrai, sur un 0 à 100, vous avez vraiment l'impression qu'il fait moins de 5 secondes. Et là, par exemple, je suis à 110 pour vous parler de la boîte. Je suis à 110 et je suis à 1250 tours minute. Ouais. Voilà. Et je pense que ça, on va en venir au point de la conduite. Là où la classe S, et je pense, c'est toi qui vas être le plus à même de juger ça, très légèrement en retrait de la série 7 en Ouais. termes d'engagement, en termes d'envie de la conduire. Mais on a quand même hyper envie de la conduire. Toi d'ailleurs, tu kiffes. J'ai passé la semaine au volant de la voiture, Ouais. très franchement. Et là où la série 7 est pour moi la référence de conduite, c'est sûr et certain, c'est parce que en fait cette classe S, elle va être dans l'onctuosité en permanence. Ouais. Que ce soit la direction, que ce soit l'accélérateur, le freinage, Ouais. tout est onctueux, tout est dans la douceur. Il n'y a pas de brusque, on n'est pas brusqué par la voiture en fait. Elle te malmène jamais. Jamais en fait. On est dans un nuage toujours. J'ai toujours cette image là parce Ouais. que
C'est exactement ça. Mais on le voit avec les réglages du régule que tu as pas mal utilisé. Le régulateur adaptatif, évidemment, le truc intelligent, maximum. Vous avez toutes les aides à la conduite possibles et imaginables. Et on a même un système de conduite semi-autonome qui change de fil sur une impulsion du clignotant. Je sais pas si tu peux le montrer avec ta caméra, mais je vais le faire maintenant. Ouais. Est-ce que je peux le faire là? Essaye de tourner ta caméra. Allez, Pour le montrer. ça. Tac. Je vais mettre le clignotant. Je touche à rien. Et la voiture, si elle peut, Elle a là, détecté forcément, elle le qu'il y a fait pas. personne. Là, forcément, elle le fait pas. Allez, on va Allez, le on va refaire. le refaire. Et voilà, c'est bon. Là, toute seule, la voiture va changer de fil. Je touche à rien. Hop. Et elle se met dans la Et file. avec Et elle une éteint le clignotant. fluidité, t'as pas eu un coup de volant J'ai brusque. rien eu. C'est ça C'est qui est fou. hallucinant. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est hallucinant. Et c'est vraiment en ça, je pense, que la caisse est folle en termes de confort. Parce que tout est pensé pour le confort, que ce soit du conducteur ou du passager. Et ça, moi, je l'ai même pas vu sur Tesla. Non. Non. Et la voiture a 5 ans. Tesla peut le faire, techniquement, quand les aides sont disponibles et dans les bonnes. Mais c'est pas aussi fluide. Et la voiture a Mercedes 5 est ans. arrivé à un niveau C'est fou. de fluidité, d'onctuosité avec ses algorithmes pour la conduite semi-autonome qui est totalement sans concurrence aujourd'hui. Voilà. Juste peut-être en ville, Ouais. je la trouve un peu brusque au freinage sur certains. Sur certains petits Quand on est freinages. dans les bouchons, en fait, Ouais. un petit peu, je trouve que c'est le petit détail qui Sur fait la que. conduite en embouteillage. Ouais, exactement. Ouais, parce que la voiture conduit de manière autonome également en embouteillage. Ouais. Donc voilà. Mais et à conduire au volant, tu disais donc c'est moins engageant que Exactement. la série 7 En fait, là où de la- manière dynamique. Ouais, là où la série 7 va être beaucoup plus dynamique, avec les 4 roues directrices, avec le châssis beaucoup plus typé sport, Ouais, le châssis BMW. châssis BMW simplement, bah, là, ça va être vraiment, on va prendre plus de roulis, même si c'est bien maintenu, Ouais. on va être beaucoup moins dans l'engagement à rouler plus vite, plus fort. Exactement. On va juste avoir envie de dérouler la route, même sur un rythme un petit peu élevé, Ouais. mais pas conduire sportivement comme on peut faire avec une série 7, même une 30D. Sur une série 7, on peut rouler Parce que même au volant, elle te coupe un peu du monde, quoi. Voilà. Là, par exemple, on est sur une chaussée dégueulasse, il y a des raccords vraiment pourris. Ah oui. On est sur en plus, on est sur un bitume pour passer souvent sur cette route avec d'autres voitures. C'est là qu'on teste l'insonorisation. Et là, On n'entend rien. on n'entend pas. Je sens pas le moindre raccord. Non. Je ne sens pas le moindre raccord dans le siège. C'est la folie. En vrai, je sais pas quoi vous dire, les amis. Je suis bluffé par cette voiture. Je veux pas la rendre. Je veux pas qu'on la Moi non rende. plus, je veux pas la rendre. On doit la rendre tout à l'heure. Je veux pas la rendre. On a compris, en gros, que voilà. Avant, on se demandait. Maintenant, on sait. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est- On a la réponse à la question. On a le benchmark Voilà. et aujourd'hui on sait sur quoi on va juger le confort d'une berline ou d'une limousine. C'est ça. Voilà. On sait ce dont on va se servir de maître étalon pour le système son, le confort, l'insonorisation, la finition, l'agrément de conduite confortable et Les sièges massants. les sièges massants, les équipements Tout, et tout. la place. Tout. Voilà, on est. Moi, si je pouvais donner des petits bémols à la voiture, parce que sinon on va dire qu'on dit que du bien de la Ouais, voiture. ouais. Il y en a quelques-uns. Le système infodivertissement, il a vieilli. Le système commande de Le Mercedes, GPS. c'est plus ce qui se fait de mieux Le aujourd'hui en GPS, termes franchement, au niveau d'ergonomie. du design, c'est Ouais. pas ça, quoi. C'est Non. pas ça. C'est fait vieillot, on dirait un design des années 90 pour. Ouais. Franchement, j'ai un peu de mal avec la place de la prise de recharge. Je Oui, trouve dans que le pare-choc. ça casse un peu le pare-choc, ça casse un C'est peu le pas style de la esthétique. voiture. On est d'accord, c'est pas super C'est esthétique. dommage. Ouais. Mais sinon, j'ai du mal à donner d'autres. Ouais, c'est des reproches en fait qu'on c'est fait à au une pinaille, voiture hein. qui vieillit. Mon pinaille en fait, tout simplement. C'est une voiture qui vieillit, elle est plus toute jeune de conception et elle sera remplacée l'an prochain. Donc on est sur une fin de vie. Et je suis assez d'accord avec toi, il y a quelques petits trucs comme ça qui trahissent que la voiture est en fin de vie. Et même avec ce restylage, on reste quand même sur une voiture qui a aujourd'hui 6 ou 7 ans je pense. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Moi j'ai du mal, je l'aime tellement cette voiture que j'ai du mal à Si, ce qu'on va lui reprocher, c'est qu'on va la rendre en fait. Ouais. On l'aura pu. qu'on va la rendre. Petit point conso vite fait, parce que les Ouais, amis, c'est vrai, on va parler de ça. 470 chevaux, 700 Nm et à aucun moment on a conduit à l'économie. C'est-à-dire que Hugo c'est pas empêché de se faire plaisir. J'ai un peu le pied lourd, on va dire. Un peu le pied lourd. Voilà. Mais Et t'es à quoi en conso là? alors là, il faut dire que tous les soirs, j'ai rechargé la batterie. Voilà. J'ai un parking où je peux recharger la voiture. Ouais. Je suis à 9 litres 3. J'ai fait C'est en dingue, tout 900 km, presque plus de 900 km. J'ai roulé 408 km en full électrique. C'est dingue, hein. C'est fou parce que Voilà. là on a fait quoi comme utilisation? Urbain, périurbain et pas mal d'autoroutes Un comme peu maintenant. ouais.
Voilà. Très franchement, c'est pas mal du tout, 9 litres 3 pour une berline qui fait plus de 2 tonnes 3, C'est dingue. qui Surtout quand tu le replaces avec C'est ses performances. la puissance, enfin tout, c'est juste fou. C'est dingue. Il y a une bonne gestion du powertrain, ça, c'est top. Et que dire de plus, à part que on est bluffé par la conso. Moi, je m'attendais à un peu plus de 10 litres. Ouais, Voilà. moi aussi, je m'attendais un petit peu plus. Là, de on 10 est litres, entre à 10 et 9 11 litres et vraiment, je suis pas allé de ma mort. Donc, si Non. vraiment vous faites attention, vous pouvez même descendre à 7 litres 5. En vrai, je 8. pense que 7 litres 5, si tu la joues vraiment petit pied et tranquille peux le et que tu faire. joues à fond Tu peux avec le faire. l'électrique et la régénération et que tu recharges tous les jours, tu fais ça, t'es à 7 litres. Avec 470 chevaux, 700 Nm, une caisse avec un faisceau électrique et tellement d'équipements Je pense que en la vrai, il doit y avoir finalité- 20 bornes de fil électrique Ouais, dans la caisse, tu- même 200 bornes s'il faut. Ouais, tu fais le tour de la Terre avec le faisceau Il électrique. y aura pas possible, 300 c'est kg de n'importe faisceau quoi. électrique, c'est impressionnant parce que c'est bluffant. C'est bluffant. J'ai fait, alors je vais vous parler un petit peu de l'avant parce que j'ai fait un trajet à l'avant aussi. Les sièges avant de cette voiture sont la référence ultime en termes de confort. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais Surtout vu qu'on ça. a les petits coussins qui se gonflent à l'avant. Effectivement, les petits coussins qui Dynamique. viennent vous soutenir en virage, qui sont présents à l'avant, mais pas à l'arrière. À l'arrière, c'est le siège maçon qui prend le pas. Mais voilà. Et ah oui, je voulais terminer moi sur un truc, c'est le prix de cette Ouais, voiture. exactement. C'est le prix de cette voiture. La version qu'on a, donc 560E, Fascination, donc le côté un peu sportif avec des éléments AMG, Exactement. avec donc Avec en version pratiquement full longue. option. Elle est pratiquement full option. Je pense qu'il n'y a pas d'option qui manque. Allez, quasiment full option. On a On le est à Master. 168 400 €, sachant que la version de base de la 560E est à 120 000 €. Donc on a 48 000 € d'options. C'est Voilà. en vrai, pour ce que c'est, bah c'est pas cher. C'est pas cher parce que je pense que vous avez les prestations d'une Bentley Mulsanne ou d'une Rolls-Royce Ghost qui vont être ses concurrentes directes, mais qui coûtent les deux fois plus cher. Après, on n'a pas le V12, on n'a pas le V8. On n'a pas le V12, on n'a V6. pas le V8, mais on a, en termes d'utilisation, parce que ce V12, je l'ai eu l'occasion de l'essayer, le V12 BMW, sur la Race, et en termes d'onctuosité et en termes de sensation de couple infini, ça y ressemble. Ouais, bien sûr. Ça y ressemble. Je sais pas quoi dire. Pour moi, c'est pas cher. Pour moi, je suis Après- pas sûr qu'elle soit 2 fois moins bien qu'une Bentley Mulsanne ou qu'une Rolls Ghost. Même une Maybach. La Maybach, ça vaut quoi? Ça vaut 300 400 000 €. Ouais, on est aux alentours des 300 000 €. Une fois que vous l'avez bien optionné, Là, on va on est même à- dépasser les 400 000. On est à la moitié du prix et je pense pas qu'elle soit 2 fois deux moins fois bien. moins confortable, 2 fois moins, En vrai, 2 fois moins bien. quand quoi. tu roules dans cette version-là de la classe S, tu te dis pas il me faut la Maybach. Non, totalement pas. Tu te dis pas j'ai besoin d'une Maybach. Il y a tout ce qu'il faut. C'est hallucinant. Pour moi, c'est une bonne affaire. Alors on parle d'une bonne affaire. À 160 000 €, mais Voilà, bon. à 160 000 € au prix d'un pavillon en banlieue, ça reste quand même impressionnant. On va peut-être vous choquer, mais pour ce que c'est pas cher. c'est pas cher quoi. C'est vraiment pas cher. C'est un spa, c'est un bureau, c'est un salon, c'est un train. ça peut être un lit. lit aussi. Et c'est le meilleur déplaçoir que j'ai vu de ma vie. Pour être tout à fait honnête, on a envie de traverser les pays. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Les Tout amis. ça dans un confort parfait. Ouais. On va se répéter encore une fois, mais c'est la référence et on sait pourquoi c'est la référence. C'est On la a la folie. réponse. C'est Voilà. la folie folle. Je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que vous l'avez compris que c'est un gros coup de cœur, Ouais. cette voiture. Et voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que d'ailleurs vous êtes plus Mercedes, Audi ou BMW, ou est-ce que vous auriez vous plus tendance, tant qu'à mettre quasiment 200 000 dans une voiture, à prendre, à mettre beaucoup plus et à partir sur quelque chose d'un petit peu plus caché comme une Mulsanne ou une Rolls Ghost? Moi clairement je vois pas l'intérêt, pour être tout à fait honnête. Moi Ah non. ce serait une classe S tous les jours. Parce qu'elle m'a bluffé, parce qu'elle nous a bluffé, parce que je sais pas. Après, ce que t'aimes bien être à l'arrière. Ouais, Mais franchement, à à conduire, conduire, il vaut mieux une série il 7. vaut mieux une série 7. Exactement. Vraiment. Parce qu'on est bien dans là, mais faut absolument le dire. La C'est- série ça 7 a un été mieux à châssis conduire. BMW, ce qui fait que vous pouvez aussi, et on l'a fait avec la 750i pendant les essais Bien presse. sûr. La série 7, ça se conduit comme une série 5. C'est une berline, c'est une ballerine, pardon, c'est une ballerine. Ce que cette classe S n'est pas. Mais clairement, moi de l'arrière, je veux plus descendre de cette voiture. D'ailleurs, mon massage s'est arrêté, je vais le relancer tout de suite. Moi, j'adore la conduire. On va aussi, hein. passer sur C'est- un plaisir d'essence, ça vous met un petit parfum, différents massages, enfin c'est la folie en fait. On va... Oh là là, ça roule fort en plus. Et on va vous laisser là-dessus, Ouais. les amis. Vous l'avez compris, c'est un gros coup de cœur cette classe S et maintenant on a compris quelle est la référence. Et
Là, je m'adresse à Audi, je m'adresse à BMW, je m'adresse aux autres constructeurs premium qui veulent nous sortir des limousines. Armez-vous bien, Vous les avez amis. du taf, les gars, quand même. Parce que la nouvelle version de la classe S À en mon avis, 2020, et je pense ça qu'on va va être quelque sauter chose. dessus. On va sauter dessus. Ça va être- Je veux savoir comment Mercedes va améliorer cette recette. Voilà. Allez. Si vous avez aimé, petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura toutes les instables, le site de blog automobile sur lequel vous pourrez retrouver un autre essai de cette classe S avec la vision, uniquement la vision du Go. Je vous enjoins à y jeter un œil, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et voilà. Je vous souhaite une très très bonne continuation, les amis. Et j'espère que vous avez apprécié cet essai différent. Et puis une très très bonne fin Vous êtes en train de faire. de ce que vous êtes en train de faire. Ciao. Ciao.